Théorie de l'univers matériel en quatrième secondaire, ST, STE. Alors, on est toujours dans les transformations chimiques. Les transformations chimiques, on va faire un petit rappel, ou on peut dire aussi réaction chimique. Ça modifie la composition chimique des substances. Lors d'une réaction chimique, de nouvelles substances sont produites et de l'énergie est soit absorbée ou dégagée. On se rappelle des indices en laboratoire qui nous permettaient de conclure, par exemple, qu'une réaction était chimique. Donc, on avait la formation d'un gaz. On avait aussi la formation de l'énergie. Ça peut être de l'énergie thermique. Ça peut être de l'énergie lumineuse. Nous avions aussi un précipité qui pouvait être formé. Donc ça, c'est un rappel de notre troisième secondaire et le rappel, en fait, du rappel du début de l'année. Nous avions aussi des changements de couleur. Donc, ce sont les indices. Alors, ce qu'on va faire en quatrième secondaire, on a commencé à le faire un peu en troisième secondaire, c'est de représenter les réactions chimiques à l'aide d'une équation et on va aller plus loin. On va apprendre à les équilibrer, à équilibrer une équation ou à la balancer. C'est une chose aussi apprise en troisième secondaire, mais on va aller un petit peu plus loin dans ces notions. Alors, exemple de réaction chimique, toujours dans le rappel, il y en a plusieurs. En fait, la formation de rouille, lorsque vous avez un vélo qui contient qui est fait, ou n'importe quel matériau qui est fait en fer, en acier, etc. Donc, on peut avoir la formation de la rouille, tout ce qui brûle, la combustion du bois, la combustion de l'essence, etc. Nous avons vu dans l'univers vivant la photosynthèse et dans l'univers terre-espace la photosynthèse, la décomposition de la matière organique en matière inorganique, les réactions aussi entre les acides et les bases, on parle de neutralisation. Alors, ce sont des exemples, il y en a encore plus, de réactions qui sont chimiques. Un autre rappel aussi, c'est qu'en chimie, on représente les réactions chimiques, on l'a mentionné tantôt, par des équations. Et dans une équation, on retrouve du côté gauche de la flèche les réactifs, ou on peut dire aussi un synonyme qui est réactant, et donc qui sont à gauche de la flèche, et les produits qui sont du côté droit de la flèche. Et on retrouve la flèche et non un égal, qui veut dire tout simplement se transforme. Alors, les réactifs qui se transforment en produits. Donc, on peut voir la façon générale. Alors, les réactifs, la flèche, on va le répéter, veut dire tout simplement se transforme et on peut avoir un ou plusieurs réactifs. Même chose pour les produits. Donc, les réactifs qui se transforment en produits pour donner en fait, les réactifs qui se transforment, c'est pour donner des produits tout simplement. Alors maintenant, exemple, je vais partir avec la formation de la rouille. Attention, dans votre manuel Synergie, il y a une erreur pour la molécule de rouille. Ils ont mis un 1 ici au lieu d'un 2 pour le nombre d'atomes de fer. Alors ici, si on va aller représenter en fait tout ce que veut dire les éléments de cette équation-là, en fait. Alors, nous avons ici le 4, le 3, le 2. En fait, ce sont des coefficients. Comme en mathématiques, on retrouve par exemple 2x. Le 2 est un coefficient devant la variable x. Alors, c'est un coefficient. En STE, nous allons l'appeler coefficient stoichiométrique. Et vous allez comprendre, on va faire de la stoichiométrie à ce moment-là. Nous avons ensuite ce qu'on retrouve dans le tableau périodique. Nous avons le symbole. Ici, c'est un élément, le fer. Dans le cas, par exemple, d'une molécule, donc c'est le cas ici, on peut retrouver la formule à ce moment-là de la rouille. Donc, c'est une formule chimique. Donc, ça nous donne quand même beaucoup d'informations. Une équation chimique. Donc, ça nous permet de représenter quelque chose d'assez abstrait dans l'infiniment petit, mais avec finalement un symbolisme qui utilise les symboles qu'on retrouve dans le tableau périodique. Nous avons aussi, c'est un rappel, les petits indices ici qui représentent le nombre d'atomes. Donc, c'est l'indice du nombre d'atomes. Donc ici, nous avons 2 atomes d'oxygène, mais il y a un coefficient de 3. Donc, on savait que les coefficients se multipliaient avec les indices, ce qui nous donne en fait au total 6 atomes d'oxygène. Donc ça, c'est un rappel, on a déjà vu ça. La flèche, on l'écrit, ça veut dire se transforme. Donc, on va le mettre au singulier, donc se transforme. Et nous avons, entre parenthèses, les différents états. Donc ici, c'est l'état solide. Alors l'état, on peut avoir solide, liquide,
gazeux ou aqueux dans le cas d'une solution qui est faite avec de l'eau comme solvant. Donc, un soluté, par exemple, qui est dissous dans l'eau, nous allons mettre entre parenthèses l'état aqueux. Alors ça, c'est un rappel. Et aussi, ce que je vais faire souvent allusion au fait qu'une équation chimique, en fait, c'est un peu comme une recette lorsque vous cuisinez. Nous avons les ingrédients, ce sont les atomes, les molécules et le produit que ça va donner. Et devant, nous avons les coefficients. En fait, c'est comme les quantités dans une recette. Alors, exemple, pour faire un gâteau, on peut vous dire qu'on a besoin de farine, de lait, des œufs, du sucre, etc. Mais si on ajoute en plus les quantités, 2 tasses de farine, etc., donc ça correspond un peu, comme c'est une analogie que je fais, aux coefficients qu'on retrouve devant nos substances dans une équation chimique. Alors maintenant, c'est une loi que nous avons déjà entendu parler, la loi de la conservation de la masse, lorsqu'on a abordé le modèle atomique. Alors on dit selon cette loi-là, selon la loi de la conservation de la masse, on peut dire aussi matière, la loi de la conservation de la matière, rappelez-vous, nous en avons parlé, ça disait que lors d'une transformation chimique, la masse totale des réactifs est toujours égale à la masse totale des produits. Cette loi pourrait aussi s'appeler la loi de la conservation des atomes. Vous allez voir que les atomes sont conservés lors de cette loi-là de la conservation de la matière ou de la masse et aussi la masse qui est conservée. On avait abordé, rappelez-vous, cette notion-là, lorsque nous avions parlé du modèle atomique de Dalton, on avait fait référence à M. Lavoisier, on avait mentionné qu'il avait cité sa célèbre phrase qui disait que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors, à l'époque, on lui avait coupé la tête parce qu'il avait été mélangé ça avec la religion. Alors, il faut faire attention. Ensuite, nous avons un exemple ici avec la combustion de l'acétylène, qui est souvent utilisée pour les bonbonnes lorsque, en industrie, par exemple, on fait de la soudure. Alors, c'est un hydrocarbure, on s'en souvient, c'est un hydrocarbure. Lorsqu'il brûle, il a besoin d'oxygène. Et du côté des produits, nous avons toujours, lorsqu'un hydrocarbure brûle, la formation de CO2 et d'eau. Alors ici, j'ai une équation et je vais aller voir si la masse est conservée, mais à l'aide du modèle de particules, du modèle particulaire. Donc, la représentation par billes. Alors, ce qu'on fait, ce qu'on va vous donner, soit dans un examen ou dans un exercice, c'est une légende qui va nous indiquer, par exemple, les billes que nous allons utiliser pour représenter chaque atome. Donc, supposons que le carbone est représenté par une bille noire. Ça importe peu. Si vous n'avez pas de couleur, vous pouvez faire tout simplement un rond avec un N dedans pour identifier que la bille est noire. Donc, supposons maintenant que l'oxygène, l'atome d'oxygène, dans cette représentation par bille, va être représenté par une bille qui est rouge. L'atome d'oxygène va être représenté par le rouge. Si vous n'avez pas de couleur, faites un rond avec R à l'intérieur. Et supposons que l'hydrogène est représenté par tout simplement une bille vide. Alors, si on représente cette molécule-là ici, alors on va la représenter par les billes. Ces billes-là vont tout être collées. En fait, c'est un petit peu comme une représentation par point de Lewis, mais on va coller nos billes. On n'ira pas jusque-là. Donc, le carbone, je vais le représenter avec ma bille noire. Je vais aller changer de couleur. Alors, combien nous avons de carbone? Alors, nous en avons 2 atomes. On va les coller, tout simplement. La molécule d'acétylène a 2 atomes de carbone. Et greffé à cela, nous avons 2 atomes d'hydrogène. Donc, on peut les placer pourvu qu'ils soient collés. Donc, voyez-vous, j'ai respecté ma légende tout simplement. Mais comme cette molécule-là d'acétylène a un coefficient de 2 devant, je vais donc la répéter, mais pas coller. Faites attention, le ministère peut vous jouer des tours, peut aller coller les molécules. Alors non, on les met séparées, tout simplement. Donc, je redessine et vous allez voir que la loi de la conservation de la matière va être respectée.
J'ai le plus maintenant. Ma molécule d'oxygène, alors c'est O2. Qu'est-ce que j'ai comme légende? Une bille rouge. Alors, je vais représenter ma molécule comme ça. Alors, je vais coller les deux atomes d'oxygène. Attention, le coefficient de 5 devant veut dire que cette molécule-là de dioxygène se répète 5 fois. Alors, je vais la dessiner 5 fois. On ne les colle pas, c'est simplement les atomes à l'intérieur de la molécule que nous collons. Et voilà. Par la suite, du côté des produits, allons travailler. Nous avons la molécule de dioxyde de carbone. Alors, nous avons dans notre légende de carbone, l'atome de carbone qui est représenté par la bille noire. Je vais la dessiner. Et de part et d'autre, de chaque côté, qu'est-ce qui est greffé à cette bille noire-là? Des atomes d'oxygène qui, eux, dans notre légende, sont rouges. Alors, comme nous avons un coefficient de 4 devant, alors cette molécule-là de dioxyde de carbone va se répéter 4 fois. On ne collera pas, par contre, chacune des molécules. Alors, je vais faire tout de suite mes carbones. Je vais aller changer de couleur. Et voilà. Donc, nous avons 4 molécules de dioxyde de carbone. Et par la suite, les molécules d'eau. Alors, une molécule d'eau, qu'est-ce que nous retrouvons? Nous retrouvons un atome d'oxygène qui est représenté par une bille rouge. Et greffé à cela, nous avons deux atomes d'hydrogène. Et l'hydrogène, nous l'avions représenté par une bille vide comme ça. Donc, on les colle tout simplement à notre atome d'oxygène. Et comme la molécule, il n'y en a pas juste une, il y en a deux. Le coefficient veut dire le nombre de molécules. Hein, le coefficient, là, c'est le nombre. On va le répéter souvent. Le nombre de molécules. Alors, vous avez à ce moment-là, si vous regardez vos couleurs, 1, 2, 3, 4 du côté des réactifs, au total, 4 billes vides. Et du côté des produits, j'en ai 4 billes qui sont vides. Les noirs, j'en ai 1, 2, 3, 4. Et du côté des produits, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, du côté des réactifs, nous avons 2, 4, 6, 8, 10 billes rouges. Et du côté des produits, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Alors, si on avait à placer toutes ces billes-là sur deux plateaux de balance, donc une balance à deux plateaux, on aurait l'équilibre parce que nous avons la loi de la conservation de la masse. On ne va pas toujours procéder avec le modèle des particules, mais on pourrait vous demander de compléter un modèle de particules. Alors, si on fait la comparaison maintenant, je vais juste faire ma ligne ici. Alors, nous avions, je l'ai mentionné tantôt, 4 billes qui étaient noires. Nous avions 4 billes qui étaient ici vides, plus nous avions par la suite ici 10 billes qui étaient rouges. De l'autre côté, on retrouvait nos 4 billes qui étaient noires, donc les 4 billes noires. Nous retrouvons les 8 billes qui sont pleines ici, qui sont rouges, plus ensuite nous retrouvons nos 4 billes vides et nos 2 billes rouges. Donc, voyez-vous, le total, 8 plus 2, j'en ai 10 du côté des réactifs. J'ai 4 billes noires et j'ai 4 billes qui sont vides de chaque côté. Si on veut vérifier si la masse est vraiment conservée, allez avec le tableau périodique. Tableau périodique. Alors, 4 fois la masse du carbone, donc 4 fois 12, plus 4 fois, donc 4 fois la masse du carbone qui est 4 fois 12, plus maintenant 4 fois la masse de l'oxygène qui est 16 grammes, plus ici, nous avons le, excusez, c'est pas le dioxygène ici, excusez, c'est le dihydrogène. Alors, je suis allé un petit peu trop vite. Alors, 4 fois, donc on a 4 fois la masse ici du carbone qui était 12. Ensuite, 4 fois la masse de l'hydrogène qui est 1 gramme, plus 10 fois la masse de notre oxygène qui est 16 grammes. Si on calcule le total du côté des réactifs, ça va nous donner 176 grammes. De l'autre côté, nous avons 4 fois la masse du carbone qui est 12 grammes, plus 8 plus 2, donc au total 10 fois la masse
de l'oxygène qui est 16 grammes, plus 4 fois la masse de l'hydrogène qui est 1 gramme. Alors, si vous regardez, vous allez avoir des deux côtés la masse qui est conservée. Ça, c'est une matière de ST. Alors, je vais vous mentionner la chose suivante. Nous sommes dans quelque chose de relativement simple et devinez, les formulations de questions qu'on va faire avec cette matière-là, c'est qu'on va vous donner, ici, j'ai 1, 2, 3, 4 substances. Alors, on va vous donner toujours le même nombre de substances moins une, donc 3 substances pour lesquelles on va connaître la masse et on va vous demander de trouver la masse de la substance dont on ne connaît pas la masse. Alors, ça va être tout simplement des additions, des soustractions. Il n'y aura pas de règles de 3 qui vont être faites sous l'équation. Vous allez voir les règles de 3. Je vais en reparler lorsque nous allons aborder la stoichiométrie. Ça va être le prochain cours. Alors, un autre exemple. L'octane, on connaît bien le C8H18 qui est toujours un hydrocarbure avec nos qui est le principal constituant de l'essence. Alors, on nous dit combien de grammes de dioxyde de carbone? C'est notre inconnu. On cherche la masse de CO2. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, vous allez voir dans la combustion, juste après la lecture de l'énoncé de la question, vous allez voir dans l'équation, nous avons 4 substances au total. Donc, on nous donne 3 valeurs. Et voilà. Et on nous donne à ce moment-là les valeurs qui vont nous permettre de trouver l'inconnu, qui est la masse du CO2. Donc, on nous demande, la combustion de l'octane produit la réaction suivante et quelle sera la masse du dioxyde de carbone. Alors, les masses, dans l'énoncé de la question qu'on nous a donnée, on nous a donné la masse de notre octane. On nous a donné la masse de l'hydrogène, de l'oxygène qui permet la combustion. Hein? La combustion d'un hydrocarbure, on a besoin du côté des réactifs toujours de l'oxygène. Et de l'autre côté, notre inconnu, c'est la masse de CO2, c'est ce qu'on cherche. Et vous avez la masse qui est donnée de l'eau, qui est 1620 grammes. Alors, ça doit donner la même valeur des deux côtés. Alors, nous allons trouver la valeur manquante. Là, ça devient des mathématiques très simples. Alors, il suffit d'isoler la masse de CO2, ce qui va nous donner 5140 grammes moins 1620 grammes. Donc, nous avons une masse pour que puisse se faire cette réaction-là, donc faire réagir toute la quantité de notre octane. Nous avons besoin de 4000 grammes de notre oxygène. Eh bien, nous allons vraiment fabriquer 3520 grammes de CO2. Donc, c'est la réponse que l'on cherchait. Un autre exemple. Alors, l'exemple ici, c'est que nous avons 8 grammes, donc une valeur connue. J'ai au total 1, 2, 3 substances. Donc, on va me donner 2 substances connues. Et voilà, 8 et 64 grammes de dioxygène. On va aller les placer en dessous. On nous a donné 8 grammes pour le dihydrogène. On nous a donné 64 grammes pour le dioxygène. Et devinez quoi? On va vous demander la masse de l'eau. Alors, il suffit tout simplement d'additionner. Ça va nous donner 72 grammes. La masse des réactifs est égale à la masse des produits lors d'une réaction chimique. Et voilà. Poursuivons maintenant avec un autre exemple. On fait brûler 8 grammes de méthane. Alors, allons voir. C'est encore une combustion d'un hydrocarbure qui est notre méthane, qui est un gaz à effet de serre que nous avons vu dans l'univers Terre-Espace. Alors ici, qu'est-ce que nous avons de particulier? Encore là, il y a 4 substances. On nous donne 3 valeurs. Et ces valeurs-là, ce sont des grammes, des masses. Et on va nous demander un inconnu, qui est la masse de l'eau. Alors, on va aller placer le 8 grammes de méthane. Ensuite, le 32 grammes de dioxygène. Ensuite, vous avez le 22 grammes de dioxyde de carbone, plus la masse de l'eau que nous voulons trouver. Alors ici, là, on ne fait pas des règles de 3 avec ça, hein? On fait quelque chose de très simple. Alors, vous allez retrouver ici un total de 40 grammes, qui est égal à 22 grammes plus la masse de l'eau. Et lorsque vous aurez fait 40 moins 22 grammes, vous allez trouver, pour la masse de l'eau, une valeur qui est égale à 18 grammes. Et voilà. C'est sûr que ces valeurs-là données
dans l'énoncé de la question, ça respecte ça respecte la stoichiométrie qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc, la stoichiométrie, c'est sûr qu'on respecte quand même des proportions là-dedans. Ensuite, on retourne ici pour vérifier si la loi de la conservation de la matière est respectée. Je te le répète, on peut faire ce qu'on vient de faire. On vient de comparer ce qu'on a fait tantôt, pardon, avec la méthode des particules, là, avec les petites particules que j'ai dessinées, j'avais aussi calculé ma masse. Donc, on peut regarder la masse des réactifs et la masse des produits et la comparer. Si elle est la même, donc si c'est la même masse des deux côtés, alors la loi de la conservation de la matière ou de la masse, elle est respectée. Ou bien vous pouvez comparer le nombre d'atomes, comme nous avons fait avec l'exemple lorsque j'ai montré les particules tantôt. Alors, si on compare les atomes, on va regarder de chaque côté des réactifs et des produits, nous allons avoir le même nombre d'atomes pour les espèces respectives. Donc, pour les réactifs et des produits, par exemple, on va avoir le même nombre d'atomes de carbone du côté des réactifs et du côté des produits. Alors ici, un autre exemple, on n'en fera jamais assez. Alors, on va y aller des deux manières. Ça se peut qu'on vous demande, qu'on vous impose une manière de faire. Alors, il faut être capable de le faire avec les deux. Alors, avec la masse, le nombre d'atomes ici que j'ai pour l'azote, c'est 2. Alors, allez voir dans votre tableau périodique, la masse de l'azote, c'est 14 grammes. Plus, on n'oublie pas que le coefficient se multiplie avec l'indice. Donc, j'ai 6 fois la masse de l'hydrogène. On sait déjà calculer des masses, on a déjà fait ça. De l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Une fois la masse de l'azote qui est 14 grammes et nous avons 2 fois 3, donc 6 fois la masse de l'hydrogène. Donc, j'ai pris ces masses-là dans le tableau périodique. Si vous regardez, donc on pourrait vous demander de prouver si cette équation-là, chimique, elle respecte la loi de la conservation de la matière ou de la masse. Donc, il suffit tout simplement de démontrer que la masse des deux côtés, donc du côté des réactifs et du côté des produits, elle est la même. Si on veut y aller par les atomes, maintenant, on peut regarder par les atomes. Pour l'azote, nous avons au total 2 atomes. Maintenant, quel est l'autre atome? C'est l'hydrogène. Alors, nous en avons 3 fois 2. Donc, nous en avons 6 atomes pour un total, en fait, de 8 atomes. Alors, ce sont les atomes et la masse qui est conservée lorsque nous avons une loi de la conservation de la matière qui est respectée. Du côté des produits, j'ai 2 fois 1, donc j'ai 2 atomes d'azote et j'ai 2 fois 3, donc pour l'hydrogène, j'ai aussi 6 atomes d'hydrogène. Donc, on peut y aller par comparaison des atomes. Au total, nous en avons 8. Alors, c'est une façon de vérifier si une équation, elle est équilibrée. Attention, on peut avoir des pognes. Faites très attention. Le coefficient, on l'a mentionné tantôt, il représente le nombre de molécules. Le nombre de molécules du côté des réactifs n'est pas nécessairement le même du côté des produits, même si la loi de la conservation de la matière est respectée ici. Elle est respectée, regardez, vous avez 2 atomes d'azote, 6 atomes d'hydrogène. Du côté des produits, 2 atomes d'azote et 6 atomes d'hydrogène. Mais attention, les coefficients devant nous donnent les molécules. J'ai une molécule de diazote. Additionné à, ici j'ai 3 molécules de dihydrogène. Et de l'autre côté, je retrouve 2 molécules, c'est de l'ammoniac, donc 2 molécules d'ammoniac qui est NH3. Alors, regardez le total des molécules. Du côté des réactifs, au total, j'ai 4 molécules. Et du côté des produits, j'ai 2 molécules. Faites attention, le nombre de molécules n'est pas nécessairement égal, même si la loi de la conservation de la matière est respectée. Donc, on fait attention à cela. Ensuite, exemple. Nous allons reprendre le modèle avec les particules. On dit illustrer à l'aide du modèle particulaire la loi de la conservation de la matière. Alors, je le refais. C'est souvent les questions les plus difficiles dans un examen.
Alors, on se fait un dessin. Alors, c'est à vous de donner votre légende. Alors, vous regardez les atomes qu'on retrouve dans cette équation-là. On retrouve des atomes d'azote et des atomes d'hydrogène. C'est à vous de donner la légende. Peut-être qu'elle va être donnée aussi. Et voilà. J'aurais pu prendre des couleurs. J'aurais pu mettre des picots dans mon atome d'hydrogène, pourvu que les atomes soient représentés avec des billes qui sont différentes. Alors, l'azote, c'est une molécule. J'ai 2 atomes par molécule, alors je les colle. J'ai un coefficient de 1, donc je vais juste la faire une fois. Plus maintenant, le dihydrogène. Nous avons 2 atomes d'hydrogène par molécule de dihydrogène, mais un coefficient de 3. Donc, on va répéter sans coller. Faites attention. De l'autre côté, nous avons l'ammoniac, le NH3. Donc, ça veut dire un atome d'azote avec 3 atomes d'hydrogène. On les colle, bien important, mais comme nous avons 2 molécules, nous allons répéter cette molécule-là d'ammoniac, mais on ne les colle pas. Si vous regardez globalement, est-ce que ça respecte la loi de la conservation de la matière? Et oui, j'ai 2 billes assurées de chaque côté. 2 du côté des réactifs, 2 du côté des produits. Les billes vides, 2, 4, 6, 3 plus 3. Donc, j'en ai 6 du côté des réactifs et du côté des produits. Alors, c'est une façon de montrer que c'est aussi égal des 2 côtés au niveau des atomes. Donc, ça respecte la loi de la conservation de la masse. En classe, on va vous faire une démonstration de la loi de la conservation de la masse. En fait, on va faire réagir du vinaigre avec du bicarbonate de sodium. Alors, c'est une réaction quand même qui va former quand même de l'acide carbonique qui va tout de suite se défaire, se transformer, donc briser les liens et se transformer en eau et en CO2. Et nous aurons aussi la molécule de CH3CO ONA. Donc ici, vous allez dire que le sodium a été écrit à la toute fin. C'est une représentation, c'est une façon de l'écrire tout simplement. Donc, on la retrouve, elle est populaire, cette réaction-là, et on la voit souvent écrite de cette manière. Nous allons voir en classe, on va pouvoir aller noter nos masses des réactifs au total et vérifier si la masse des produits, elle est la même. Donc, c'est en fait une démonstration que nous allons voir en classe. Ensuite, nous avons la dernière partie de ce cours, le balancement des équations chimiques. On peut dire aussi équilibrer des équations chimiques, c'est la même chose. Alors, le balancement d'équations chimiques, ça consiste tout simplement à ajouter des coefficients. On ajoute des coefficients devant la formule chimique des réactifs ou des produits afin que la loi de la conservation de la masse soit respectée. Alors, c'est quelque chose que vous avez vu en 3e secondaire, mais vous n'avez pas vu vraiment l'utilité à ce moment-là. Alors, pour balancer, on va donner une petite recette, mais vous allez voir que je vais donner des trucs. Donc, pour balancer ou équilibrer, c'est la même chose, une équation, il faut respecter les règles suivantes. Alors, on ajoute seulement des coefficients devant les substances. On ne va jamais modifier les indices qui représentent les atomes. Si vous avez un coefficient de 1, on peut l'omettre, ça veut dire ne pas le placer devant, donc on ne le met pas devant la substance. Une fois que l'équation est balancée, on vérifie si nos coefficients sont vraiment réduits à leur plus simple, à leur plus petite expression, à leur plus petite valeur. Et une fois l'équation balancée, on doit respecter le nombre d'atomes de chaque élément, de chaque côté, donc du côté des réactifs et des produits. Rien de mieux que des exemples. Alors, ce qu'on mentionnait tantôt, on mentionnait qu'une équation en chimie, c'est comme les ingrédients d'une recette. Mais si nous n'avons pas de coefficients devant nos substances, c'est comme si on n'avait pas les quantités de chacun de nos ingrédients dans une recette de gâteau, par exemple. Alors, c'est comme si j'avais la farine, c'est comme si j'avais les œufs, etc., mais je n'ai pas la quantité. Souvent, on va appeler ce type d'équation-là non équilibrée l'équation squelette. Un squelette, hein? Donc, il n'y a pas de coefficient devant. Alors, je vous donne des trucs. Commençons par la molécule la plus compliquée. Donc, ici, c'est le méthane. Alors, je vais commencer par chacun de ces atomes. Ici, du côté des réactifs, j'ai seulement un atome de carbone. Je vais aller voir du côté des produits, j'ai aussi seulement un atome de carbone. Alors, c'est déjà équilibré au niveau de l'atome de carbone. Pour l'hydrogène, j'ai 4 atomes
d'hydrogène du côté des réactifs. Allons voir du côté des produits. Nous en avons 2. Alors, 2 fois quoi? Qu'est-ce que je vais placer devant ici? Parce qu'on sait que le coefficient se multiplie avec l'indice. Donc, 2 fois quoi va donner 4? C'est 2. Alors, 2 fois 2, nous avons maintenant nos 4 atomes d'hydrogène des deux côtés. On a toujours les éléments qui sont seuls, comme H2, O2, qui ne sont pas avec d'autres éléments. On attend toujours à la toute fin pour les équilibrer. Parce que ça, en fait, si vous essayez d'équilibrer cet élément-là, cette molécule-là avant, ces atomes-là, d'avoir le bon nombre, vous risquez de déséquilibrer des atomes qui sont avec l'oxygène, admettons, dans d'autres substances. En fait, vous attendez à la toute fin. Alors, l'oxygène, attention, nous en avons 2 atomes ici et 2 fois 1. Donc, 2 plus 2, du côté des produits, nous avons au total 2 plus 2 atomes d'oxygène, donc 4. Alors, 2 fois quoi donne 4? 2. Donc, 2 fois 2. Alors, voici l'équation qui est équilibrée. Vous pouvez vérifier par les masses. Donc, vous allez voir que la masse des réactifs est égale à la masse des produits. Vous pouvez y aller aussi par comparaison du nombre d'atomes. Un autre exemple, l'exemple B. Nous avons un autre hydrocarbure ici qui est le butane. Donc, le butane qui brûle. On sait qu'un hydrocarbure qui brûle, nous avons toujours du côté des produits du CO2 formé et de l'eau. Alors ici, j'ai laissé tomber en fait les états pour ne pas alourdir notre équation et laisser de la place aussi devant chaque substance pour pouvoir écrire les coefficients. La molécule la plus compliquée, c'est celle-ci. En fait, je pourrais commencer par n'importe quelle molécule. Mais on commence normalement par la molécule la plus compliquée, la plus complexe. Alors, j'ai 4 atomes de carbone. Du côté des produits, j'en ai 1. Alors, je vais ajouter un coefficient de 4 devant le CO2 et ça me donne donc 4 fois 1, 4 atomes de carbone. Pour l'hydrogène, j'ai 10 atomes d'hydrogène. Du côté des produits, nous en avons 2. Et là, c'est le petit exercice mental, calcul mental. 2 fois quoi donne 10? Alors, c'est 5. Hein? Donc, 2 fois 5 donne 10. Alors, j'ai maintenant mes 10 atomes d'hydrogène de chaque côté. Voyez-vous, on attend toujours l'élément qui est seul, qui est le plus simple, en fait. On attend la toute fin. Attention, hein, de l'oxygène, j'en ai dans la molécule de CO2, j'en ai 4 fois 2, donc j'en ai 8 O ici. Et ici, 5 fois 1, donc j'en ai 5 O, ce qui veut dire un total de 13 oxygènes. Un petit truc que je vous donne. Alors ici, vous avez un 2. Alors, qu'est-ce qu'on mentionnait tantôt? On disait 2 fois quoi va nous donner ce qu'on veut. On veut 13 oxygènes. Petite équation très simple. En fait, lorsque vous allez équilibrer des équations au cégep, que ce soit des équations qui représentent des équations ioniques ou même des équations d'oxydoréduction, vous allez voir que ça va être un petit peu plus complexe et on va faire appel beaucoup à l'algèbre, à des outils mathématiques. Donc ici, 2 fois quoi? Je veux 13 atomes d'oxygène du côté des réactifs. 2 fois quoi donne 13? Alors, on isole le X, hein? On divise par 2 de chaque côté. Alors, c'est 13 demi. Alors, c'est 13 demi, tout simplement. Ah, mais il y a quelque chose qui a été dit dans notre recette pour équilibrer des équations. On ne peut pas garder des fractions. Alors, il faut que ce soit des coefficients entiers. Alors, ce que je fais, c'est un peu comme en mathématiques. Si je ne veux pas briser l'égalité en mathématiques, je peux faire à chacun de mes membres, je peux les multiplier par la même valeur ou les diviser par la même valeur. Ici, pour faire disparaître le 2 ici qui est au dénominateur, je vais multiplier tous les coefficients par 2. Alors, ça va nous donner 2 fois 1, c'est 4H10, ça va donc nous donner 2. Plus 2 fois 13 sur 2, les 2 se simplifient, ça va nous donner 13 O2. Ensuite, 2 fois 4, nous allons avoir 8 CO2. Plus, maintenant, 2 fois 5, nous aurons 10 H2O. Alors, dans l'examen du ministère, vous aurez à équilibrer une équation. Assurez-vous que vos coefficients sont entiers et assurez-vous qu'ils sont simplifiés. Là. Exemple, si j'avais eu 4C4H10 plus
26O2 qui donne du 16 CO2, donc CO2, plus du 20 H2O. Alors, c'est une équation qui est équilibrée, mais les coefficients ne sont pas simplifiés. Donc, si vous pouvez les diviser par la même valeur, faites-le. Et voilà, vous ne perdrez pas des points. Sur 4, je pense que le ministère enlève 2 points sur 4. Donc, faites attention. Par contre, en 5e secondaire, vous allez voir que nous, là, on garde souvent les fractions, en fait, parce que c'est de la stoichiométrie que nous faisons. Et même si nous avons un coefficient qui correspond à une fraction, c'est pas grave, les proportions sont quand même conservées. Mais en 4e secondaire, vous allez vraiment avoir des coefficients qui sont entiers. Et en plus, le plus simplifié possible. Et à ce moment-là, ben, vous allez avoir tous vos points dans un examen. Nous en avons une autre. Oh, ça, c'est vraiment, souvent, ça fait peur lorsqu'on voit des équations comme ça. Elles ont, ces équations-là, un radical ici qui est nitrate. En fait, ce sont les plus simples. Commencez par équilibrer votre radical. Alors, localisez-le. Il est sous-entendu une fois ce radical-là nitrate du côté des produits. Il se répète combien de fois du côté des réactifs? 2 fois. Alors, on l'équilibre. On va mettre un 2 ici. Bien souvent, lorsque vous avez équilibré votre radical, le reste de l'équation est très, très simple à équilibrer. Alors, on revient au début. Le sodium, j'en ai un atome. Du côté des produits, j'en ai 2. Alors, je vais placer un coefficient de 2 ici. L'iode, 2 fois 1, donc j'ai 2 atomes d'iode. Du côté des produits, eh oui, il y en a 2. Et le plomb, j'ai un atome de plomb. Du côté des produits, j'en ai un. Donc, voyez-vous, même si ça fait peur avec des radicaux, c'est souvent les équations les plus simples. Donc, les coefficients sont 2, 1. 1, on ne l'écrit pas, hein, c'est sous-entendu 1, 2. Un autre exemple, l'avant-dernier exemple. Alors, nous avons le carbonate de calcium qui va réagir avec l'acide chlorhydrique pour donner du CaCl2, de l'eau et du dioxyde de carbone. Même si nous avons énormément de substances, c'est aussi souvent des équations qui sont faciles, sont simples à équilibrer. Alors, commençons par la molécule la plus complexe, celle du carbonate de calcium. J'ai un atome de calcium du côté des réactifs, j'en ai un du côté des produits. Du côté des réactifs, j'ai un atome de carbone, j'en ai un du côté des produits. L'oxygène, j'ai 3 atomes d'oxygène. Du côté des produits, nous en avons 1 plus 2. Ah, nous en avons 3. Donc, c'est conservé au niveau des atomes d'oxygène. Ensuite, l'hydrogène, j'en ai un atome du côté des réactifs. Oups, du côté des produits, nous en avons 2. Plaçons un 2 devant. Le chlore, ça m'en donne 2. Et j'en ai 2 du côté des produits. Donc, ici, c'était tout simplement un coefficient qu'il fallait placer, un coefficient de 2. Le dernier exemple, ben faites attention, souvent on peut se compliquer la vie. J'ai déjà un atome de carbone du côté des réactifs et du côté des produits, 2 atomes d'oxygène du côté des réactifs et des produits. C'est déjà une équation qui est équilibrée. Donc souvent, on peut avoir à l'occasion l'équation squelette. Hein, l'équation squelette, normalement, n'est pas équilibrée, mais dans ce cas-ci, l'équation squelette correspond à l'équation équilibrée. Alors, ça termine cette notion-là sur la loi de la conservation de la matière et le balancement des équations. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur Patiosciences Facebook. Vous pouvez aller sur le site internet patiosciences.com pour vous procurer le document PDF de ce cours.